Écoutez, moi, je suis engagée depuis le milieu associatif sportif depuis l'entrée en sixième, j'allais dire, depuis l'entrée en sixième, puisque j'avais déjà envie de faire de ma vie un lien entre les enfants, le sport et de sa personne. Donc, du coup, je me suis engagée très vite dans le cadre de l'association sportive de l'école, dans le cadre de la représentation des élèves en tant que déléguée. J'ai très vite, voulu prendre des responsabilités en tant que bénévole dirigeante, dans une fédération scolaire qui était, la mienne puisque j'ai été professeure de PS pendant 42 ans dans le même établissement et donc je suis rentrée dans cette fédération scolaire pour y prendre des engagements associatifs au niveau, départemental, puis régional, puis national et j'ai parallèlement souhaité créer un club, heu, qui permettait justement de faire le lien intergénérationnel, rassemblant particulièrement les familles de Paris où je travaillais, où je vivais, de manière à ce que le lien puisse être autour du sport et que j'avais bien compris que c'était justement parce qu'on allait pouvoir réunir les gens sans avoir de difficultés particulières. Donc j'ai toujours cru au sport et ses valeurs de rassemblement et de lien social. Alors moi, j'ai été athlète de haut niveau, j'allais dire modestement, parce que j'ai atteint juste le championnat de France. Alors quand on voit les belles championnes olympiques, et internationales qui nous entourent maintenant, voilà, c'était modestement. Mais je suis contente d'y avoir touché, d'avoir touché le haut niveau, même du championnat de France en natation, puisque c'est ma discipline de prédilection. Mais j'ai fait beaucoup de sport parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec l'EIS, qui est maintenant le CNSD à Fontainebleau, puisque j'étais de cette région-là dans mon enfance. Et j'ai découvert beaucoup de sports, ce qui m'a permis justement de pouvoir comprendre que tous les sports avaient le même lien, c'est-à-dire, encore une fois, permettre à chacun et chacune de développer son propre potentiel tout en étant attentif à ceux qui nous permettaient de développer ce potentiel et en même temps de pouvoir redonner derrière ce qu'on a reçu de nos anciens, c'est-à-dire les entraîneurs et les dirigeants de l'époque. Alors, mon cheminement, il a été, un petit peu par l'expérience, par le terrain et surtout par un très, très fort ressenti intérieur où j'avais vraiment un besoin énorme de pouvoir redonner et surtout, j'ai ressenti le fait que de donner, c'était recevoir, 10 fois plus et pour moi, c'est toujours le cas d'ailleurs, même avec, plusieurs années d'expérience. Je suis toujours, très friande encore une fois, donner, sans compter, c'est le cas de le dire, c'est vraiment, recevoir de la part des personnes à qui on donne des signes qui sont imperceptibles, à la vue comme ça, mais qui sont extrêmement forts au cœur et qui me permettent de me dire que, voilà, je contribue à un épanouissement d'autrui. Pour ce évidemment, j'ai un propre épanouissement personnel qui m'encourage à continuer, de ce fait et c'est pourquoi j'ai voulu toujours être, engagée pour pouvoir donner au maximum de ce que je pouvais faire. Et pour devenir dirigeante, j'ai suivi voilà, quelques stages hein, dont Femix d'ailleurs m'a fait bénéficier. Mais c'est surtout par les expériences de terrain que j'ai vécues qui m'ont justement donné cette envie d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et encore une fois, avec évidemment avec l'expérience et le cheminement, on a plus de possibilités de pouvoir intervenir dans des secteurs qui ne sont pas toujours accessibles quand on reste à un niveau en bas de la pyramide. Donc moi, j'invite vraiment à ce qu'on puisse comprendre que quand on a un petit peu vécu un peu d'expérience, on puisse aller justement porter la bonne parole au plus haut pour remettre justement entre le haut niveau de la pyramide sportive et tous ceux qui gravitent autour, jusqu'au club. Et ça, c'est très important de pouvoir comprendre qu'il faut surtout jamais ni quitter la base et il faut se permettre et oser toucher le haut niveau de dirigeants. C'est effectivement, comme vous avez entendu, c'est vraiment l'amour des autres, l'amour des jeunes en particulier, puisque j'ai toujours été très, très attentive aux gens qui étaient exclus de quelque chose. Et je pense que
l'exclusion pour moi, c'est pas possible. C'est quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur en me disant que c'est impossible d'exclure quelqu'un, quel que soit le fait enfin, le motif de l'exclusion, hein. Et donc, je suis extrêmement attentive à ceux qui ne sont pas dans le cercle central, et je cherche toujours à ramener, j'allais dire, les petits comme une poule ramène ses poussins dans le centre du cercle. Et c'est ça qui m'a motivée depuis que je suis en classe de sixième. J'ai toujours souhaité à ce que l'ensemble des enfants un peu particuliers pour des raisons diverses n'étaient pas au centre du cercle de préoccupation et d'entente de groupe. Et ça m'a toujours extrêmement motivée. C'est un peu ça. Je suis un peu le berger du troupeau avec le chien de garde qui garde ses brebis au centre du cercle. C'est un petit peu ma caractéristique. Ah, dans 5 ans, bah, écoutez, on aura passé les Jeux olympiques et paralympiques de 24 puisque nous sommes en 20 à l'aube de 21. Dans 5 ans, bah, écoutez, moi j'espère qu'on aura mis en place un héritage grâce à l'action menée en France, en territoire francilien en particulier, de manière à ce que justement les jeunes générations puissent profiter de cet héritage. J'espère pouvoir le voir, le faire vivre et surtout transmettre aux jeunes, ceux qui voudront s'engager, l'expérience, le savoir-faire pour qu'ils puissent bah, s'en approprier, mais évidemment le faire vivre avec leur jeunesse et leur génération, mais peut-être pouvoir justement contribuer à une passation de relais, comme on peut imaginer un témoin en athlétisme qui est passé de main en main. Et je souhaite évidemment pour transmission en toute sérénité et avec confiance dans l'avenir des jeunes qui s'engageront aussi passionnément parce que c'est une aventure extraordinaire, exceptionnelle, et le fait d'être dirigeant et de pouvoir justement ramener toutes les bonnes énergies au bénéfice de tous. Bah, la mixité dans le sport, elle est indispensable, elle est inévitable, elle est obligatoire pour moi. Alors évidemment, on sait que le sport a plutôt été fait pour les hommes, par les hommes et pour les hommes. Il faut que la société civile se retrouve dans le sport, et je crois qu'on est en route pour le faire comprendre, entendre. Je crois que femmes et hommes sont des êtres humains qui sont complémentaires et qui doivent justement, par leur complémentarité, faire bénéficier de manière positive et ambitieuse le fait que tout le monde peut accéder à un milieu qui doit être le sien, qui doit faire partie de son quotidien. Moi, je suis persuadée que le sport est un élément essentiel de vie, doit être au cœur de chacune et chacun, avec bah, une santé à protéger, une santé à garder, et puis en même temps à créer du lien entre les hommes et les femmes. Et je crois que les, les potentialités qui sont pour l'instant encore pas tout à fait au bon niveau, mais on y progresse et on a besoin encore de faire des travail en ce sens-là. Mais je crois que maintenant, la jeune génération, hommes et femmes, a compris que la société était faite d'hommes et de femmes et qu'au niveau du sport, reflet de la société, on devait effectivement être unis pour faire du sport ensemble et en faire profiter ceux qui nous entourent. Alors, les conseils qu'on peut donner à une jeune, c'est qu'il faut y croire, il faut le ressentir au fond de soi. Je crois que parce que les embûches sont quand même nombreuses, on a des moments de découragement, on a des moments où on n'avance pas comme on voudrait avancer parce qu'il faut être patient, il faut savoir aussi faire de ces échecs des portes de rebondissement. Et c'est vrai que bah, le chemin n'est pas linéaire, et à la limite c'est tant mieux parce que toutes les embûches, tous les échecs nous permettent aussi de grandir et de encore être plus convaincus, c'est-à-dire de donner encore plus de soi-même pour pouvoir, j'allais dire, avancer. Mais en tout cas, quand on est déterminé, enthousiaste, passionné, qu'on aime les autres, il faut vraiment parce que on ne connaît pas les bienfaits d'un retour, d'un engagement total et entier au service de l'autre. Alors, dans l'objectif de 2024, je crois que l'accent a été mis sur
une mixité sociale, hein, qui est importante et qui doit permettre justement de faire que ces Jeux soient une réussite. Déjà une mixité dans l'inclusion puisqu'on a vu qu'on avait le même logo, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques ont le même logo, c'est une première. On a une parité hommes et femmes pleine et entière. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche et auquel je suis très sensible, à laquelle je suis très sensible. Et sinon, au niveau de tous les publics, je crois que nous allons nous décliner la charte sociale qui a été initiée par le niveau national, on va la décliner également en territoire, parce qu'encore une fois, les Jeux de 2024 doivent permettre à tous et à toutes de pouvoir y vivre intensément cet événement d'une manière ou d'une autre, même si évidemment tout le monde n'assistera pas aux compétitions, mais je crois que c'est pas ça le but, c'est d'assister aux compétitions parce que les compétitions, on peut les voir, on peut y participer d'une autre manière, pas forcément en présentiel. Par contre, ce qui est important, c'est que chacun et chacune puisse le vivre sur son propre territoire, dans son lieu de famille, avec ses amis. Et je crois que justement, la réunification autour du sport peut permettre de dédramatiser certains problèmes, certaines fractures ou familiales ou amicales. Et je crois vraiment à ce que cette dynamique qui va être créée avec les Jeux à la maison en 2024 pourrait permettre justement un mieux vivre et surtout une meilleure écoute et une meilleure acceptation de l'autre avec sa personnalité. Et toutes les personnalités, toutes les énergies sont effectivement quelque chose qui sont à prendre en compte. Et encore une fois, il faut être à l'écoute de l'autre. C'est ce qui permet justement de s'enrichir pour mieux rebondir et encore mieux être au service de ceux avec qui on vit.